Après avoir échoué à déclarer ta flamme à cet monde et avoir été découvert par ton maître, tu découvres que ton maître, qui doit trancher et devenir un empereur juste, te pousse violemment et sans pitié. Il va même jusqu'à te laver le visage avec le nettoyant de son énorme membre de 10 livres, te forçant à t'éveiller avec un système qui dit que tu mourras si tu n'as pas de relation. Pour survivre, tu as déclaré ta flamme à 7 mondes d'affilée, mais ils t'ont tous rejeté sous prétexte que la secte interdit strictement l'amour. Tu comprends que si tu restes plus longtemps dans cette secte qui interdit l'amour, tu n'auras d'autre choix que d'attendre la mort. Alors, tu prends ton courage à 2 mains et tu te dévoiles, disant à ton maître qu'il est l'objet de tes désirs et que tu as même développé une obsession pour lui. À l'origine, ce n'était qu'une excuse pour que ton maître te permette de descendre la montagne. Mais tu ne t'attendais pas à ce que ton maître te pousse violemment et passe sa magnifique et tentante poitrine parfumée sur ton visage. Bravo, mon disciple. Mon obsession, c'est toi. Je n'en peux plus. Je voulais te frapper et t'emmener dans ma chambre ce soir. Puisque mon obsession est toi, alors je vais t'aider à éliminer lentement cette obsession ce soir. Aide-moi aussi, maître. À ce moment-là, après avoir échoué à déclarer ta flamme, tu arrives devant le temple de ton maître. Disciple demande à voir maître. Luo Juyan a une expression solennelle. Ce gamin ne va pas se reposer si tard? Pourquoi vient-il me voir? Il prévoyait de te faire venir demain pour régler tes problèmes. Puisque tu es là, il veut profiter de la colère pour te réprimander sévèrement. Alors, il dit d'une voix froide, entre. En entendant cela, tu ouvres la porte. Sans hésitation, tu arrives devant la magnifique Luo Juyan et t'agenouilles bruyamment. Disciple a une requête. J'espère que maître l'accomplira. Luo Juyan fronce les sourcils. Il se souvient de tes plaintes dans plusieurs mondes. Immédiatement, elle perd patience. Si c'est une affaire d'amour romantique, ne la mentionne plus jamais. Sinon, ne me blâme pas de manquer de respect. En entendant cela, ton visage change légèrement. Tu ne t'attendais pas à ce que les sœurs que tu as courtisées se soient plaintes à maître. Mais tu as fait un signe de tête et secoué la tête. Maître, je suis venu ici pour demander à maître de m'exclure de la secte. Que as-tu dit? Elle est choquée et incrédule. Elle prend quelques respirations profondes pour calmer son humeur et te balaie d'un regard froid. Tu as conscience de tes erreurs et tu viens te confesser. Ta franchise me rend un peu plus admirative de toi. Tu sais que les règles que j'ai établies sont que les relations amoureuses sont un crime grave. Pour le crime que tu as commis cette fois, j'aurais dû sans hésiter te condamner à mort par torture. Mais tu es aussi son disciple le plus favorisé, à tel point qu'elle t'a transmis la position de maître des démons. En ce moment, il n'y a personne d'autre. Elle dit à voix basse, reconnaître ses erreurs et les corriger est la meilleure chose. Heureusement, tes quelques sœurs sont stables. Tu n'as pas commis de grave erreur. Tu lèves la tête, plein de doutes. Comment se fait-il que ces paroles semblent être un pardon? Tu admets ce qui s'est passé. Maître, j'ai eu trop de désirs et j'ai dérangé mes sœurs. Selon les règles de la secte, je devrais être gravement puni. S'il te plaît, expulse-moi de la secte. Je ne devrais pas rester ici plus longtemps. Si je ne parviens pas à déclarer mon amour, il ne me reste que 3 jours à vivre. Sans parler du fait que la secte ne permet pas les relations amoureuses. Ce système qui permet de devenir plus fort en tombant amoureux est un pur gaspillage. Luo Juyan renifle avec colère. Elle dit d'une voix rauque, pourquoi faire? Tes quelques sœurs ne t'ont jamais accepté. Une affaire d'homme et de femme n'a jamais été une offense. Comment peut-on parler de crime? Tu te relèves lentement. Maître, je sais que j'ai commis une faute et que ma culpabilité ne s'éteindra pas tant que je n'aurai pas purgé ma peine. Si tu acceptes, laisse-moi quitter la secte. Je ne mérite pas d'être ici. Tu es vraiment. Luo Juyan s'est cogné la tête. J'ai déjà accepté pour toi. Pourquoi es-tu si têtu? Tu es stupide à mourir. Luo Juyan a continué, ta volonté m'est claire. Mais tu connais ta faute et tu peux te racheter. C'est un moyen de racheter tes péchés. Alors je t'inflige une punition. Je te punis à 3 mois de service temporaire. Es-tu satisfait? Non. Tu oses me repousser? Maître, tu ne sais pas. Je suis aveuglé par les femmes. Maintenant, je ne pense qu'à elles, à rien d'autre. Je n'ai plus la force de cultiver. Cette phrase a choqué Luo Juyan. Tu es vraiment un rebelle. Son visage était rouge de honte, incapable de te regarder ainsi. Ces mots, réfléchis à la façon dont tu as grandi. Tu es en charge de la secte du dragon céleste. Dirige le palais du monde. Comment une secte comme celle-ci peut-elle avoir un tel disciple? Elle fit une pause et demanda froidement, penses-tu vraiment cela? Ton esprit est rempli de malentendu. Tu as été englouti par un froid glacial et tu ne peux t'empêcher de trembler. Tu as réalisé que si tu continuais à te plaindre ainsi, maître pourrait t'éliminer directement. Alors tu as dit plus tard, maître. En fait, je ne voulais pas. Maintenant, mon esprit est plein de fantasmes sur les femmes, c'est même devenu mon démon intérieur. C'est pourquoi j'ai voulu essayer de la vaincre. On dit qu'il faut détruire pour construire, pour briser le démon intérieur. Il faut expérimenter soi-même cet amour. C'est donc avec cette idée que j'ai osé faire des déclarations à mes aînés. Tu as pleuré, juste pour ne pas énerver Luo Juyan et te faire couper la tête.
Alors c'est ça. Luo Juyan, après avoir entendu, a écarquillé ses grands yeux, incapable de retrouver ses esprits. Quand son regard est retombé sur toi, il y avait une touche de tendresse. Il faut détruire pour construire. C'est vrai qu'on dit ça. Si on le garde en soi et qu'on ne le libère pas, le démon intérieur ne fera que devenir plus terrifiant. Vraiment, ce précieux disciple a un bon potentiel et a trouvé une solution aussi merveilleuse. Cependant, cela va à l'encontre des règles de la secte. Luo Juyan avait du mal à se résoudre. Tu as très bien réfléchi. Mais les règles de la secte sont différentes. En entendant cela, tu as rapidement repris. Alors, maître, j'ai réalisé plus tard que j'avais failli commettre une grave erreur. Je suis ici spécialement pour te demander la permission de quitter la secte. Afin de pouvoir surmonter mon démon intérieur et revenir avec honneur. Tu avais raison et tu étais fondé, Luo Juyan était un peu ému. D'un côté, son disciple le plus aimé, de l'autre, le règlement qu'elle avait personnellement établi. Elle ne savait pas comment réagir. Soit dit en passant, quel est le goût de l'amour entre hommes et femmes? Elle regarda Jushin avec des yeux errants. Qu'est-ce que le parfum jaune? Pour que son cher disciple sacrifie son propre destin pour essayer. En tant que propriétaire du palais du ciel, tu as établi tes propres règles, comment oses-tu avoir une telle envie? Quelle honte, se dit Luo Juyan en se frappant mentalement, le visage rougi, il baissa la tête. Tu le regardes avec curiosité, réalisant la gravité de la situation, il se relève lentement et lui tourne le dos. Seulement pour que tu ne découvres pas le subterfuge, Luo Juyan dit alors avec un sourire forcé, tu as une grande lucidité. Tu sais que faire ça n'est pas bien. Je peux comprendre le fardeau dans ton cœur. Tu acquiesces à plusieurs reprises. Maître, laissez-moi quitter la porte de la chambre. Je n'ai plus le visage pour rester dans la montagne, face à mes aînés. Luo Juyan réfléchit longuement et soupire doucement, mon bon disciple, ce n'est pas ta faute, c'est le démon intérieur qui te tourmente. Pourquoi es-tu si têtu? Mais si je ne peux pas m'empêcher de commettre une erreur impardonnable, alors tant pis pour moi. Tu te lèves et dis avec passion, tu fais trembler, le démon intérieur de Luo Juyan, le fantôme de la haine se profile. Il dit en se tenant les mains dans le dos, il semble que le démon intérieur soit gravement envahi. Puis, il agite la main, viens ici, je vais examiner ton corps. Je veux voir pourquoi ce démon est si terrifiant et te trouble autant. Quoi? Tu es frappé par la foudre et restes immobile, n'osant pas bouger. Si la plus grande démone du monde m'examine, ne serait-ce pas une exposition que je n'ai pas de démon? Pure invention, mentir au maître, on ne peut certainement pas échapper à la responsabilité. Qu'est-ce que c'est? Tu doutes de la capacité de maître? Luo Juyan fronce les sourcils. Mécontent de ton refus d'agir, ta sœur aînée était autrefois piégée par un démon intérieur, et un seul mot de moi a brisé la situation. Tu te souviens de ça? Maître Luo Juyan a examiné la sœur aînée. Le démon intérieur a laissé une marque, et la sœur aînée a dévalé la montagne, les larmes aux yeux, pleurant ses parents cruels. En pensant à cela, ton corps frissonne. Tu remarques le regard pénétrant de Luo Juyan, tu baisses la tête et avances lentement. Viens vite, dit Luo Juyan, relevant la tête. Son regard se pose sur toi. En te voyant si beau et puissant, elle est soudainement un peu égarée. Ce petit loup qui la suivait partout est resté perdu dans ses pensées. Il est maintenant devenu la jeune fille gracieuse qu'il est aujourd'hui. Les choses ont tellement changé. Maître, ça va? Tu arrives devant Luo Juyan, tu lèves la tête et remarques que ta maîtresse est un peu étrange. En entendant cela, Luo Juyan est ramené de ses pensées. Après avoir retrouvé son calme, il évite ton regard, ses joues s'empourprent joliment. Non, ça va. Mets ta poitrine sur ma main, je vais examiner les traces de ton démon intérieur. Luo Juyan tend sa main, tu n'oses pas désobéir à la volonté de ta belle maîtresse, tu ne peux qu'avancer en tremblant. Tu te rapproches, Luo Juyan fronce légèrement les sourcils, sentant ta poitrine incroyablement chaude. Et très ferme, donnant un sentiment de sécurité. C'est le corps d'un homme. Luo Jin resta sans voix. Elle n'avait jamais ressenti de pulsion charnelle envers un homme. Encore moins un contact aussi intime que sur sa poitrine. Elle ne put s'empêcher de rougir légèrement. Sa première fois lui était déjà offerte ainsi, à un homme et son étrange lapin. Cependant, elle se ressaisit rapidement, fixant tes yeux sans ciller. Leurs regards se croisèrent. L'atmosphère devint calme et paisible. Voyons où se cache ton démon intérieur, mon disciple, dit Luo Jin, ses yeux perçants. Le démon pénétra sans obstacle dans ta mer intérieure par ta poitrine, te faisant soudain te souvenir de ces mots. Ma maître est si belle, si ravissante. Les petites lèvres de maître semblent si appétissantes. Je me demande si je peux y goûter. Espèce d'idiot. Luo Jin retira sa main, le visage cramoisi. Elle te donna une claque. Maître, tu trembles de désir, tous tes poils se dressent. La gifle s'arrêta à quelques millimètres de ta joue. Elle s'immobilisa devant toi. Luo Jin, le visage rouge. Elle retira sa main, honteuse. Les yeux écarquillés, elle te regarda. Qu'il suffise que tu aies des pensées impures envers ta sœur aînée. Mais tu as ces pensées pour moi, à genoux. Tu baissas la tête, honteux. Maître,
votre disciple est ingrat. Tu murmurais, larmes aux yeux, je ne sais pas pourquoi, mais depuis que je vous vois. Mon cœur est irrésistiblement attiré par vous. Mais je ne veux pas. Maudit démon intérieur. Il est comme ça. Luo Jin eut une illumination. Elle réalisa alors que ta situation était particulière. C'est un démon intérieur qui cause ça. Même après avoir clarifié le malentendu, Luo Jin était mal à l'aise. Que son étrange disciple ait de telles pensées pour elle, en tant que maître. C'était forcément étrange. Tu jetais un coup d'œil furtif, voyant à quel point il semblait perdu. Tu poussas un soupir de soulagement, pris au piège et sans autre choix. Tu ne pouvais que murmurer intérieurement des pensées étranges à Luo Jin. 2 minutes et demie plus tard. Le visage de Luo Jin s'était un peu calmé, mais son regard sur toi était devenu étrange. Quand vos regards se croisèrent à nouveau, elle détourna la tête, un sourire moqueur flottant sur ses lèvres. Même si c'est un démon intérieur qui te tourmente, tu ne devrais pas penser comme ça. Je suis ta maître. Il dit, serrant les dents, ses yeux doux et brillants. Maître? Votre disciple est ingrat. Mon cœur est impur. Je n'ai plus le visage pour voir maître. Si maître ne supporte plus de me voir, bannissez-moi de la secte. Laissez-moi disparaître dans le monde. Que vous ne me voyez plus. Mon démon intérieur a envahi si profondément. Pauvre disciple de maître. Luo Jin soupira. Si c'était une autre sorte de démon, Luo Jin aurait eu une solution. Mais pour les démons de désir, même elle n'y avait jamais été confrontée. Dans ton désespoir, quand il était sans ressources, il t'a semblé que cette voie était la bonne. Alors tu as continué, tu t'es transformé en une chose répugnante, un renégat. Puis tu as fait un pas en avant. Semblant rassembler ton courage, tu as murmuré timidement, « Maître, en fait, je voudrais vraiment être avec toi. » Quoi? Luo Juyan a été frappé par la foudre. Son visage s'est figé à cet instant, voyant l'expression de son maître. Tu as sourié, en te frappant la poitrine, tu as poursuivi, « Maître, en fait, tu ne sais pas. Que chacun de tes mouvements, de tes sourires, ébranle mon cœur. Ton visage incomparable me donne envie de t'admirer sans fin. C'est insensé. » Luo Juyan a d'abord rougi. Il a murmuré, « Tu as fait une déclaration à cette disciple. Comment expliques-tu cela? Si tu dis que tu es amnésique, pourquoi as-tu fait des déclarations à cette disciple? Ah! Tu es resté immobile, puis tu as levé les yeux au ciel et poussé un long soupir. 2 larmes ont coulé de tes yeux. Tu avais l'air incroyablement souffrant. Parce que je sais que tu es la meilleure personne au monde, mais je ne te mérite pas. C'est pourquoi j'ai dû me déclarer à ta sœur comme stratagème, pensant que cela dissiperait mes sentiments pour toi. Mais c'était peine perdue. Mon obsession, depuis le début, c'est toi, maître. Luo Juyan s'est mis à suffoquer. Ce type, il n'a pas utilisé son cerveau. Le véritable démon. C'était moi. Le plus grand ennemi est tombé sans défense à ce moment-là, sans aucune résistance. Il semblait vouloir tomber par terre pour se vider la tête. Le maître a soudainement tendu une main. Comme un dragon fulgurant, il a attrapé la main douce qui tombait. Luo Juyan regarda le visage anguleux de celui qui le tenait, et son corps frémit violemment. Ses mains et ses pieds se sont joints involontairement. Il a fermé les yeux, n'osant pas le regarder. « Maître, je suis désolé. Heureusement que tu as réagi rapidement. » Il t'a rapidement soutenu, puis il a dit avec dévotion. « Maître, ce comportement odieux prouve que mon obsession est incontrôlable. S'il vous plaît, punissez-moi en me renvoyant à la montagne. Je n'ai pas le visage pour te voir. » Luo Juyan s'est levé et t'a toujours tourné le dos. Il a rougi jusqu'aux oreilles. À la pensée de ce qui venait de se passer, ses jambes se sont jointes involontairement. Luo Juyan a soupiré lentement. C'est en fait ma faute. Après avoir appris la vérité sur l'obsession, son cœur s'est à nouveau emballé. J'ai envie de ne jamais te revoir de ma vie. Comme tu l'as dit, te renvoyer à la montagne est le meilleur choix. Mais Luo Juyan hésita. Une hésitation inédite. Il avait le sentiment que s'il te renvoyait à la montagne, il le regretterait. Voyant que Luo Juyan ne donnait pas de sentence depuis longtemps. Tu as poussé un long soupir, ton regard était résolu, et tu as dit, « Maître. Soit tu me permets de me marier avant de tomber, et de traverser cette obsession avec toi, soit tu me chasses de la montagne. » Mon cœur ne peut plus attendre. Entendre cela, Luo Juyan a élargi les yeux. Traverser l'obsession ensemble. C'est-à-dire tomber amoureux de lui et vivre une histoire d'amour passionné. Luo Juyan s'est retourné. En colère, il te pointe du doigt. Tu te bats, n'est-ce pas une façon de me forcer à te traiter de maître? N'ose pas. Tu baisses la tête, l'air coupable. Votre disciple ne supporte pas de voir le vénérable hésiter pour si peu. Il propose alors une suggestion. Luo Juyan lève les yeux vers les étoiles et soupire à plusieurs reprises. Il sait que tu es décidé. Ce soir, ces 2 options doivent être choisies. Tu n'as pas fait de grosses erreurs, mais tu as même reconnu tes propres torts. Prêt à descendre de la montagne pour être puni, ou ton disciple le plus choyé. Il n'a pas le cœur de le faire, par affection ou par raison. Une situation où il faut choisir entre 2. Il sourit. Penses-tu vraiment vouloir descendre de la montagne? Quitter le monastère. Tu vois une ouverture et tu t'empresses de parler. Vénérable,
si ton disciple n'avait pas de démon intérieur. Rester au monastère serait bien. Mais vu mon état actuel, descendre de la montagne est le mieux. Luo Juyan hoche la tête. Il approuve ton raisonnement. Le style visuel change et il dit, alors, comment vas-tu chasser ton démon intérieur en descendant de la montagne? Le démon intérieur est le reflet de ton manque envers ce maître. Comment vas-tu le couper? Ton regard se redresse. C'est un peu inattendu. Tu continues, le cœur battant, maître. Je suis prêt à utiliser le temps pour apaiser le démon intérieur, jusqu'à ce que les océans s'assèchent et que les rochers s'effritent. En entendant cela, le cœur de Luo Juyan se serre. Y aura-t-il vraiment quelqu'un dans ce monde qui utilisera le temps de l'assèchement des océans et de l'érosion des rochers pour lisser sa propre image? Il est désespérément triste et baisse la tête en silence. Après être resté morose pendant longtemps, il a enfin ouvert ses lèvres rouges, ce maître sait. Ce maître a la réponse. En entendant cela, tu lèves la tête, ta respiration s'accélère. Enfin, vas-tu m'exiler du monastère? Après tout, tu ne crois pas en l'amour des démons. Le chef du palais céleste, qui considère les sentiments comme un péché, accepterait-il ta logique? À ce moment-là, Luo Juyan est mortifié. Son visage est devenu rouge comme les fesses d'un singe. Alors, je l'accepte. Tu dis avec enthousiasme. Merci, maître. Merci, maître. Alors que tu te prépares à partir. Un message apparaît dans ton esprit, félicitations à l'hôte pour avoir terminé la mission. La malédiction de la mort subite est levée. En regardant les informations sur le panneau devant toi, tu restes figé, puis tu te retournes brusquement. Luo Juyan, qui se tenait là, la tête baissée, avait un visage plein de joie. Soudain, tu deviens furieux et tu cries, « Maître, qu'avez-vous accepté ?» À ce moment, Luo Juyan rougit. « Regarde bien, tu ne comprends toujours pas ce que j'ai accepté. » Il a profité de la situation et s'est retiré. « Je voulais que tu acceptes de me laisser quitter le monastère, pas que tu acceptes ça. » Tu te lamentes intérieurement, mais tu n'oses pas le dire. Qui est Luo Juyan? C'est le vénérable froid et impitoyable qui guide les démons. Il est entré seul dans 18 sectes juste pour les vaincre. Il a ensuite fondé le palais céleste après avoir survécu à d'innombrables batailles, et a gagné en puissance. Ses exploits sont sans précédent. Partout où il va, il sème le chaos et en récolte les bénéfices, selon des renseignements fiables. En 10 ans, les cadavres de ceux qu'il a tués peuvent former une montagne de sang-âne, et le sang de ses victimes peut former une rivière. Qui oserait s'en prendre à un tel vénérable démon? Tous sur terre le vénèrent. Et moi, flirter avec cette diablesse? N'importe quoi. Tu te lamentes, que faire? L'idée de vivre avec lui me donne un mal de crâne terrible. Ça fait mal. Son visage est cramoisi, juste pour t'aider à te libérer de tes démons. Tu es trop présomptueux. Apprends davantage de moi, mon disciple. Sois plus serein. Tes yeux baissent doucement. Les doigts tenant la cigarette tremblent de façon pathétique, comme s'il avait la maladie de Parkinson. Serein? Vraiment? Je n'y crois pas. Il semble avoir senti ton regard et s'est soudainement choqué, la bouche entr'ouverte. Pratiquer la cultivation, mon disciple. La longévité n'est pas difficile. Si tu veux rester avec le maître Wei, alors tu devras travailler dur et cultiver sans relâche. Luo Juyan te le fait savoir. Tu comprends? Un sourire amer se dessine sur tes lèvres. L'idée de devoir tomber amoureuse de mon maître. Ma tête est vide. Il n'y a aucun endroit pour se détendre dans ce monde. Et le ciel? Pourquoi me fais-tu ça? Tu te lamentes en toi-même. Voyant ta silhouette devant le restaurant Shura. Elle pensait que tu étais trop heureux pour bouger. Ce gamin est trop impudent. Je veux juste dire, tes paroles de rire le font baisser la tête. Elle ne sait plus quoi dire. Nous nous arrêterons là pour aujourd'hui. La punition est doublée. Après avoir dit cela, elle se sentait indignée sans hésitation, elle t'a poussé une brise chaleureuse. Tu n'as même pas prononcé un mot. Il n'y a aucun endroit pour se détendre dans ce monde. Et le ciel? Pourquoi me fais-tu ça? Tu te lamentes en toi-même. Devant le restaurant Shura. Elle te voit ainsi. Elle pensait que tu étais trop heureux pour bouger. Ce gamin est trop présomptueux. En tant que maître, je te pardonne juste. Si tu ne cultives pas bien et que tu perds ton temps, vois comment ton maître te punira. Après avoir parlé, elle a touché son visage brûlant. Zut, pourquoi rougis-je? Flirter et parler d'amour, qu'y a-t-il à craindre? Tu es descendu de la montagne. De retour dans ta chambre, tu es allongé sur le lit, les yeux vides, réfléchissant à ce qui vient de se passer. Comment est-ce possible? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je voulais juste penser à cette vieille garce. Comment ai-je pu confusément tomber dans les bras de cette vieille femme? Tu es égoïste, tu penses que la beauté de Qin Shi est éternelle? Et cette silhouette parfaite en forme de gourde, une beauté inégalée. Ne parlons pas de ce monde. Même dans toute la secte de cultivation, il est difficile de trouver une femme aussi parfaite que Luo Juyan. Vieille. Où est-elle vieille? Elle est précieuse, d'accord? C'est juste que c'est une diablesse de haut rang. C'est déjà assez que je sois son disciple, mais nous devons aussi avoir ce genre de relation. Je ne sais pas combien de temps je vais vivre. En y pensant, la tristesse me submerge.
Tu secoues violemment la tête. Allez, qu'est-ce que c'est? Si on veut sortir ensemble, sortons ensemble. Un homme digne n'a qu'une journée. Si seulement je pouvais lui offrir une femme démoniaque, un petit démon d'encens, cela dissiperait la brume dans ton cœur. Reprends tes esprits, le regard fixé sur le grand lavage de cerveau. 3 jetons suprêmes de loterie sont là. Tu te frottes les mains. Pour accomplir cette mission, tu as sacrifié ton bonheur à vie. Il faut que tu me rapportes quelque chose de bien. Lance la loterie. Félicitations, tu as obtenu une racine de fruits. Un fruit de 1000 automnes. Félicitations, tu as obtenu un secrétaire. Impossible. Félicitations, tu as obtenu une technique martiale, créer le pouvoir. Lance la loterie 3 fois de suite. En regardant leurs attributs, tu n'as plus de doute. Fruit de 1000 automnes. C'est une racine de fruits de première qualité. Sa défense est incroyable. En temps normal, les pratiquants du royaume des noyaux d'or ne pourraient pas te blesser. Quant à l'autre secrétaire, le législateur, on voit tout de suite que c'est quelque chose de formidable pour fuir à toute vitesse. Petit frère, tu me connais tellement bien. Ces 2 objets, l'un pour encaisser les coups, l'autre pour fuir. C'est le choix idéal pour survivre à la maison. Tu te fondes rapidement dans le fruit des 1000 automnes, sous le tourment incessant de la douleur. Tu sens ton corps différent, moite de sueur, et tu fixes ton regard sur le dernier objet, créer le pouvoir. Toutes les choses sous le ciel, le pouvoir martial engendre, le soleil et la lune se renouvellent, les saints se rassemblent. Tu regardes attentivement. Qu'est-ce que ce pouvoir martial? Tu comprends ce qui se passe. Il semble que l'on puisse voler la fortune des autres, et aussi détruire la fortune des autres. Cela donne une impression de confusion, d'étrangeté. Effectivement, ce que le système produit doit être exquis. Impatient, tu fusionnes créer le pouvoir. L'énergie innée se déverse dans ton corps, modifiant ta chair et ton sang. Un champ s'ouvre dans ton dentien. Une graine tombe dedans. Nourrie par l'énergie innée, la graine pousse lentement, lentement. Elle condense et absorbe l'énergie spirituelle environnante. Dans l'obscurité, elle grandit continuellement. Bientôt, ton niveau passe du pic du QI du corps à l'essence d'or. Un noyau d'or parfaitement rond apparaît dans ton dentien, sans défaut, comme un soleil éclatant qui stimule la croissance des veines taoïstes en dessous. Tu sens l'immense pouvoir en toi, te sentant joyeux physiquement et mentalement. Tu ne t'es jamais senti aussi bien. Cela a instantanément soulagé ta tristesse. Avec ces 3 bonnes choses, je ne dis pas que tu peux traverser le monde en te pavanant. Mais tu pourras certainement marcher fièrement. Tu as enfin de l'assurance. Allongé sur le lit, tu commences à fantasmer sur ta vie future avec le maître. Tu trouves que l'avenir sera absolument magnifique. Tu vas cultiver sur la montagne et jouer du kiné aimé avec ton maître. Tu vas commander les disciples en tant que maître, et tu devras aussi faire face à tes 7 grandes sœurs qui t'ont avoué leur amour. J'ai presque oublié. Si tu restes ici, comment vas-tu expliquer aux sœurs? Tu te tapes le front. Il y a peu, tu as avoué ton amour à cette sœur aussi belle que des peintures. Ce n'est pas une mince affaire. Si les autres savaient que ta conduite est inappropriée. Comment vais-je draguer à l'avenir? Peu importe l'image que je veux projeter, en y pensant, je ne pourrai pas dormir. Le lendemain, je rampais le mur plein d'énergie. Je dois m'excuser auprès de ma sœur aînée. Sœur aînée, j'arrive. En pensant à cela, je tape dans mes mains et je sors. Navire ennemi, porte intérieure, porte extérieure. De plus, il y a un titre qui transcende tous les disciples, c'est le titre de Emosi. Il n'y en a qu'un par secte démoniaque. Et comme votre talent est unique et que vous êtes choyé par Liu Juyuan, le titre de Mozi vous est naturellement revenu. En plus de vos pensées célestes et de votre tempérament extraordinaire, vous êtes également championne parmi des milliers de disciples, avec un avenir prometteur. Par conséquent, leur regard ne reflète pas seulement l'affection, mais aussi l'admiration pour vous, surtout parmi les disciples. Ils ne peuvent pas en croire leurs oreilles quand ils entendent le nom de Mozi. Quand ils parlent de Mozi, ils peuvent en parler sans fin. Si ce n'était pas la règle de la secte. Même s'ils faisaient la queue pour avoir des enfants avec toi, ils devraient aller de la boutique Shura jusqu'au pied de la montagne. Face à cela, tu ne peux que dire que tu y es habitué. Sans la règle stricte de la secte, tu aurais déjà pu avoir 3000 concubines. Pourquoi te mêler de ces sales affaires avec cette reine démoniaque? Maintenant, tu as des soucis. Je dois me dépêcher d'aller m'excuser auprès de ma sœur aînée et des autres, pour ne pas rendre les choses trop gênantes à l'avenir. Soudain, une silhouette familière est apparue devant moi. Elle était entourée d'un groupe de jeunes disciples, souriant gracieusement, belle et généreuse. Entourée par les garçons et les filles. Elle donnait l'impression d'une grande sœur, prodiguant des conseils attentifs sur la cultivation. En la voyant, tu as crié inconsciemment, « Sœur aînée Baie ». Ces mots sortis. Les regards devant se sont tournés vers toi simultanément. Lorsque les 10 jeunes disciples t'ont vu, leurs yeux se sont soudainement illuminés d'une lumière dorée. Ils ont couru joyeusement et ont crié, « Mozi, bonjour. Mozi, peux-tu m'apprendre comment devenir si beau? Frère Mozi. Veux-tu un ordre? Je suis super obéissant. Tu n'as pas le temps de t'occuper de ces petits mignons. Ton regard s'est fixé sur ta sœur aînée, Béruliu, celle que tu as avouée hier soir.
Je ne m'attendais pas à la rencontrer en sortant. Je dois me dépêcher de me protéger et de tout expliquer. Bérulieu a froncé ses jolis sourcils. Elle regarda l'homme devant elle, qui semblait se tenir comme une fleur de lotus, apparaître calmement devant elle. Elle était très en colère. J'avais déjà porté plainte contre le maître. Comment pouvais-je être toujours si calme? Et maintenant, il apparaît devant moi si ouvertement. Qu'est-ce que cela signifie? Cherchez-vous à déjouer mes plans, ou est-ce une provocation délibérée? Quoi qu'il en soit, Bérulieu vous détestait déjà. À cause de votre confession soudaine, elle n'a pas passé une bonne nuit. Elle est sortie tôt le matin pour prendre l'air, et ne s'attendait pas à te rencontrer. Bonjour, mon jeune frère. Tu es vraiment élégant. Bérulieu a mordu ses lèvres et a dit, en pensant que tu avais avoué à pas moins de 7 sœurs aînées. Son cœur a bondi. Ce gars est trop. Il est impardonnable. Tu as avancé et tu as dit, sœur aînée, je suis vraiment désolé. Pouvons-nous trouver un autre endroit pour parler? Devant tout le monde, ce genre de choses ne devrait pas être dit à la légère, pour éviter que les disciples ne se méprennent. Bérulieu a souri. Le genre de péché que tu as commis, si tu ne le dis pas, tout le monde se moquera de toi. Tu caches tes yeux, tu sais que tu as honte. C'est ce qu'il pense. Mais il ne le dirait pas pour rien. Si les autres le savaient, sa réputation en souffrirait. En réalité, j'ai entendu dire que tu négligeais ta cultivation récemment. Veux-tu que ta sœur aînée te donne quelques conseils? Bérourou esquissa un sourire moqueur. Il avait hâte, il voulait vraiment te battre comme une racaille. Puisque tu n'as pas été puni par le maître, alors, ne pense pas pouvoir t'échapper de mes mains. Sorbet, oublions ça. Je ne suis pas venu te voir pour ça. Tu as refusé à la hâte. Tu n'oses pas te battre? En tant que fils démoniaque, comment peux-tu être si lâche? C'est vraiment embarrassant. Bérourou dit avec colère. Si tu n'as pas cette capacité, alors abandonne ton titre de fils démoniaque. La place est à celui qui est capable. Ces mots étaient pleins de provocation. Tous les disciples détournèrent le regard, observant la scène avec anxiété, inquiets pour toi. Qu'est-ce qui ne va pas avec Sorbet? Pourquoi est-elle si en colère contre monsieur le fils démoniaque? Si elle se bat, monsieur le fils démoniaque n'aura aucune chance. Sorbet est déjà au pic de la cultivation, redoutable. Et c'est, après tout, Sorbet a 2 ans de plus que monsieur le fils démoniaque et est entré dans la secte plus tôt. Monsieur le fils démoniaque n'est probablement pas aussi fort que Sorbet. Avec le temps, monsieur le fils démoniaque dépassera certainement Sorbet. Monsieur le fils démoniaque, allez, leurs encouragements ne sont pas méprisants. Au contraire, de nombreux encouragements car ton talent et ta beauté ont déjà conquis le cœur de beaucoup. En entendant ces voix, Bérourou se mit encore plus en colère. Elle jura intérieurement, vous soutenez encore cette racaille? Elle était furieuse, souhaitant te déchirer en morceaux. À ce moment, une voix résonna dans ta tête. Mission d'urgence émise. Bérourou détecté comme une menace directe. Si vous ne résolvez pas rapidement la situation, votre relation se transformera en ennemi. Résolvez rapidement la mission urgente pour obtenir des récompenses. Les récompenses de mission seront basées sur le degré d'achèvement. Ah, il faut déjà devenir ennemi si vite? Tu fus effrayé, secouant la tête à plusieurs reprises. Si nous devenons vraiment ennemis, comment pourrais-je survivre dans la secte? Tu dois être sérieux. Il semble que je doive gérer ça. Je ne peux pas être un froussard. Tu as pris une profonde inspiration pour te calmer. Tu as fait 2 pas en avant et demandé, Sorbet, si vous avez quelque chose, parlons calmement. Il n'y a pas besoin de se battre. Mais j'ai envie de me battre maintenant. Bérourou n'allait pas te lâcher. Si elle ne te bat pas aujourd'hui, elle ne sera pas satisfaite. Tu l'as vu pointer si fort, tu as soupiré. Si une correction par Sorbet peut la rendre de meilleure humeur, alors ton jeune frère est prêt à en subir les conséquences. Avec le décret de la vallée de Kianqiu, quelques coups de baie ne sont rien. En entendant cela, Bérourou ne put s'empêcher d'être stupéfaite. Puis secoua rapidement la tête, pensant que tu faisais semblant, que tu faisais exprès de paraître pitoyable. Pour te faire de la peine. Et, qui va avoir pitié d'un tel vaurien? C'est toi qui as eu tort, Bérourou s'est retourné, tu crois vraiment qu'en feignant comme ça? Tu penses que je n'oserais pas agir? Dépêche-toi de secouer la tête. Je ne voulais pas dire ça. Sorbet, ne vous méprenez pas. Tant que Sorbet aime ça. Tout me va. Bérourou pensa, qu'est-ce qu'il a, celui-là? Il est un peu difficile à frapper. À quoi penses-tu? Tout ça, c'est de la comédie. Comment peux-tu être si gentil? Bérourou se gronda, puis retrouva sa détermination. Avec un sourire, elle dit, tu as dit toi-même que tu pouvais me frapper. Prépare tes sushis. En disant cela, elle se jeta en avant. Trop impétueux. Sans attendre qu'il réfléchisse, elle lui asséna un coup de tranchant de main à la taille. Tu ne te défends pas? Je ne sais pas si tu es vraiment stupide ou si tu as vraiment un cœur d'acier. Il le poussa de toutes ses forces. Elle poussa un cri. Sa main frappa ta taille et s'étira immédiatement, bougeant follement. Qu'est-ce que c'est? Il attrapa sa main qui ne lui obéissait pas et la ramena rapidement. Elle sentit ses membres s'engourdir et la douleur. Bérourou douta d'elle-même.
Avait-elle frappé du fer? Cela n'eut aucun effet. Elle ne pouvait même pas blesser ta peau, mais elle se froissa la main. Sœur Bai, comment va ta main? Ça fait mal? Tu t'inquiètes maintenant? Tu sais que ta défense s'est grandement améliorée. Je ne m'attendais pas à ce que Sœur Bai ne puisse pas la briser. Je n'y crois toujours pas. Beruru, se sentant humiliée, entra dans une colère noire. Elle lança un coup de pied vers ta poitrine. Cette fois, elle avait mis toutes ses forces. Elle était sûre de te faire mal. Elle donna un autre coup, et poussa un cri de douleur, se tenant le pied. Elle gémit de douleur et fronça les sourcils. Pourquoi es-tu si dure? Sœur Bai, ça va? Veux-tu que je regarde? Ta voix inquiète retentit à nouveau. Beruru était si furieuse qu'elle n'en croyait pas ses oreilles. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu me sous-estimes? C'est moi qui t'ai frappé. Comment ça se fait que ce soit toi qui t'inquiètes pour moi? HMPH, aujourd'hui, je vais absolument te donner une bonne leçon. Sinon, je ne serai pas digne de cette leçon. Beruru le fixait férocement. Elle tira sa jambe. Elle se redressa et, d'un éclair, commença une attaque frénétique. Meurs. Des coups de poing et des griffes rapides. Son assaut effréné, combiné à la paume invisible qui tue, te frappèrent. On ne voyait qu'une silhouette danser devant toi, frappant follement, tandis que tu restais immobile au milieu, comme une montagne inébranlable. Tu as même posé une question inquiète. Sœur Bai, ça va? Sœur Bai, ta main te fait mal? Repose-toi alors. Sœur aînée Bai, tes coups de pied te font mal. Si tu continues comme ça, le public te regarde. Lipu, la force de la sœur aînée Bai est-elle si terrifiante? De tels mouvements. S'il me touchait, je mourrais instantanément. Ce qui est encore plus. Est un gars qui ne bouge pas, se tient là et le laisse frapper. Il ne bouge même pas. Le Seigneur Mozi est vraiment terrifiant. Pas étonnant que le Seigneur Mozi, une phrase sort de votre bouche. Astérisque allait astérisque Beruru arrête son attaque. Elle respire en se tenant la cuisse. Elle regarde en bas avec un rictus moqueur.